Bonjour, nous sommes le vendredi 3 juillet 2026 et nous continuons avec nos bons plans spécial soldes d'été qui ont commencé le mercredi 24 juin à 8 h du matin et se termineront aux dernières nouvelles le mardi 28 juillet à 23h59. Ça a été prolongé d'une semaine. Précédemment, on avait vu avec les PC Days offre jusqu'à moins 50% jusqu'au 12 juillet, les bons plans moniteur gaming, desktop gaming et également laptop bureautique multimédia et gaming. Ici, nous allons voir les cartes graphiques et également les alimentations. Et nous commençons ici avec les cartes graphiques. On peut trouver du moins 10, moins 24%, par exemple sur des 5060 à 307 €, 5060 Ti avec 8 Go de VRAM pour une quinzaine d'euros de plus. Il y a également des 5070 dans les 600 € et autres, et même des 5080 aux alentours de 1200 €. Nous commençons ici avec la MSI RTX 5060 overclockée, 8 Go de VRAM, 307 € au lieu de 405, moins 24% pour le gaming en Full HD et QHD. Bien évidemment, au niveau de la connectique, 3 DisplayPort 2.1B et un HDMI 2.1B. On peut connecter jusqu'à 4 moniteurs, principalement sur les 5060 et 5060 Ti. C'est pour le gaming en Full HD et QHD. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Nous verrons également par la suite les alimentations. Ici, alimentation recommandée 550 watts. Il faut mieux tabler sur une centaine, 200 watts de plus. On trouve de très bonnes alimentations. En ce qui concerne les alimentations, il faut toujours privilégier au minimum 80 plus Gold. Le suivant, c'est une RTX 5060 Ti de la marque Asus avec 8 Go de VRAM. Sur les 5060 Ti, il y a deux déclinaisons, une avec 8 Go de VRAM et une autre avec 16. Ici à 322 € au lieu de 360, une quinzaine d'euros de plus que la précédente et plus performante, donc idéale pour tout ce qui est Full HD et QHD. Alimentation recommandée 550 watts minimum, donc vaut mieux tabler dans les 750 et avoir de la marge. La suivante, c'est une carte 5070 avec 12 Go de VRAM, donc 50% de plus que les précédentes, à 624 € au lieu de 659, également overclockée, 3 ventilations pour une meilleure dissipation thermique. Toujours la même connectique, 3 DisplayPort 2.1B et une sortie HDMI 2.1B. Donc on est là sur du Full HD QHD avec tous les paramètres très élevés et la 4K dans certains jeux. Ici l'alimentation recommandée c'est du 650, vaut mieux tabler dans du 850 et avoir une bonne marge. La suivante, c'est une carte de la marque Asus avec un GPU de chez AMD, le RX 9070 XT overclocké, 3 ventilateurs. C'est le GPU le plus performant de chez AMD actuellement sur la série RX 9000 à 746 €. Ici pour le Full HD, QHD, tous les paramètres très élevés et la 4K dans de bonnes conditions. Vous avez 16 Go de VRAM GDDR6. Chez Nvidia, c'est de la GDDR7. Ici, alimentation recommandée 750 watts. Il vaut mieux tabler sur une alimentation de 1 kW. La suivante, c'est la carte de PNY, la 5080 overclockée, 3 ventilateurs à 1199 € au lieu de 1519. On a vu au cours de ces 9 derniers mois une envolée des prix des mémoires flash, des RAM, NAND et les cartes graphiques contiennent de la VRAM. Ici de la GDDR7, donc ça a eu un impact. Les 5080 selon Nvidia, le prix de départ c'est 1250 €, donc on est dans la zone. Un très bon rapport qualité-prix. Avec ça on joue en Full HD, QHD, tous les paramètres à fond et la 4K dans de très bonnes conditions. Ici il table sur un minimum de 850 watts pour alimenter des 5080. Sur les 5080, il vaut mieux tabler sur des alimentations de plus de 1 kW, 1,2. Nous passons à la section alimentation. L'alimentation de la marque MSI en 80 plus Gold. 80 plus Gold, c'est l'efficacité énergétique. C'est le premier palier du haut de gamme. Après, il y a 80 plus Platinum et 80 plus Titanium. On peut trouver par exemple du 750 watts à 82 €. Pour quelques euros de plus, vous avez 100 watts de plus. Vaut mieux tabler sur ce modèle-là à 89 € au lieu de 98, moins 9%, entièrement modulaire pour une meilleure gestion des câbles. La suivante, c'est également une MSI. Ici, on passe à 1000 watts à 108 € au lieu de 155, moins 29%. Donc ici, on est sur des cartes graphiques pour les 5070 et 5080.
La précédente, c'est pour tout ce qui est 5060, 60 Ti, voire 5070. Vaut mieux avoir une marge, vu l'écart de prix, ici 108 €, l'autre 89. La suivante, c'est une alimentation de 1200 watts, 1,2 kW, pour tout ce qui est carte graphique 5080, 5090, en 80 Plus Platinum, une efficacité énergétique supérieure au 80 Plus Gold, également entièrement modulaire, à 139 € au lieu de 199, moins 30%. La suivante, c'est une alimentation de la marque Asus, la gamme ROG, le très haut de gamme de chez Asus. Republic of Gamers, la gamme Strict, 1200 watts, pour tout ce qui est 5080 et 5090, à 211 € au lieu de 444, moins 52%. Si vous montez un desktop gaming avec des composants ROG, c'est un très bon rapport qualité-prix, également entièrement modulaire. Et nous terminons ici avec une alimentation de la marque ASRock, le modèle Taichi, certification 80 Plus Titanium, également entièrement modulaire, ici tous les câbles fournis. Donc là c'est pour les futures cartes graphiques qui arriveront par la suite, bien évidemment 5090 et les autres séries RTX 60 dans quelques années. Il y a des modèles de 5090 plus puissants, on avait vu ça il y a quelques semaines. Donc parmi toutes les cartes graphiques, très bon rapport qualité-prix en ce qui concerne les 5070, 624 € pour le gaming Full HD, QHD, tous les paramètres à fond, la 4K dans de bonnes conditions, voire les RX 9070 XT avec 16 Go de VRAM. Les 5080 à 1200 €, c'est un très bon rapport qualité-prix, c'est les prix qu'on retrouvait en septembre 2025. Et côté alimentation, il vaut mieux tabler sur du 1200 watts, comme celle-là, avec 80 Plus Platinum. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.